Voici le plan de coupe pour le tissu jean. On y trouve le devant et le dos de la robe ainsi que les bretelles. Les volants seront sur le tissu imprimé. On y trouve aussi le devant, le dos, le fond du sac à dos. Le rabat sera aussi sur le tissu imprimé. Dans le tissu imprimé, vous aurez les volants de la robe une fois le devant et une fois le dos. Pour le t-shirt, vous aurez le devant une fois dans la pliure et le dos 2 fois, les manches 2 fois et pour ce qui est du sac à dos, le rabat 2 fois. Pour la robe, nous avons donc le dos de la robe, le devant de la robe, les 2 volants devant et dos, ainsi que les 2 bretelles. Nous allons faire un point zigzag pour que le tissu ne s'effiloche pas tout le tour de la robe du devant, ainsi que tout le tour du dos de la robe. Prendre le dos de la jupe et faire un rabat de 2 cm. Bien marquer le pli, donc on peut faire avec l'ongle, bien appuyer, enlever les épingles, le pli est bien marqué, donc nous allons venir mettre les élastiques. Donc bien au bord du pli. Voilà, la même chose de l'autre côté. Nous replions. Pour pouvoir coudre l'élastique sur les côtés du dos de la jupe. Donc, nous défaisons les aiguilles et nous pouvons voir que l'élastique est bien pris. On enlève les épingles qui tiennent les élastiques. Nous allons mettre une épingle à nourrice de chaque bord pour pas que l'élastique se retrouve à l'intérieur. Nous allons refermer sur le pli en essayant de mettre l'élastique bien en haut. Donc on va piquer dans l'élastique comme ça il ne descend pas. Donc nous allons coudre à 0,5 du bord en laissant un passage là au milieu pour pouvoir sortir l'élastique et reprendre de l'autre côté. Alors maintenant nous allons coudre les élastiques ensemble. Donc nous allons les superposer et le plus pratique c'est de les raccrocher ensemble avec une épingle à nourrice. Nous allons faire un point zigzag pour que le fil ne casse pas. Voilà, notre élastique est cousu, il tient bien. Nous allons le positionner bien en haut et nous allons refermer la couture. Donc on va piquer l'élastique dans l'élastique pour être sûr qu'il ne redescende pas au moment de piquer la couture. Et nous allons fermer le trou. L'élastique du dos de la robe est fini. Nous allons rabattre de chaque côté 0,5 cm.
de chaque côté. Nous allons froncer le volant de la robe. Pour cela, il faut prendre un fil d'une couleur différente. Donc ici, j'ai choisi du rose. Et il faut mesurer la même longueur de fil que du volant. Voire un petit chouïa de plus pour pouvoir faire le nœud et rentrer l'aiguille. Alors, plus nous faisons le point serré, plus la fronce va être fine. Donc nous allons froncer au niveau du point zigzag, un peu en dessous. Et c'est un point avant. Comme le fil est très long, il faut tirer doucement. Nous allons foncer, on tire sur le fil. Et vous voyez, cela fait des fronces. Il va falloir répartir tout le long de la bande de volant. Nous allons positionner le volant sur la robe, donc la robe à l'endroit et par contre le volant à l'envers. Donc j'ouvre la couture, nous allons positionner le volant à plat. Alors j'avance vraiment grandement, c'est simplement pour voir si la longueur de mes fronces correspond bien à la longueur de ma robe. Et dans le cas où il ne correspondra pas, il faudra ou refroncer ou défroncer. Donc, dans mon cas, vous voyez, c'est trop froncé, donc je vais défoncer. Donc les fronces posées, nous nous rendons compte donc que nous n'avons pas joint les bouts de la bande. Donc nous allons coudre les bouts de la bande avec un point de zigzag. Et ensuite, nous allons coudre tout le long à 0,5 du bord. Avec un qui coupe ou une paire de ciseaux, vous allez défaire les fils que vous avez fait d'une autre couleur. Ils sont beaucoup plus visibles et plus faciles à enlever. Vous avez donc bien repassé à plat les coutures de l'intérieur et les volants sont finis. Nous allons attaquer les bretelles. Donc nous allons faire un revers de 0,5 à chaque extrémité. La même chose pour l'autre bretelle. Donc toujours 0,5.
Et nous allons coudre près du bord. Nous allons refaire un revers de 0,5 de chaque côté dans le sens de la longueur. Voilà. Donc nous allons maintenant superposer les deux bords. Donc maintenant, nous allons coudre tout le long et ainsi de même de l'autre côté, donc le plus près du bord. La même chose pour l'autre bretelle. Nous allons coudre les bretelles. Donc nous allons retourner la robe. Alors, nous allons mesurer à partir du bord 4 cm. Donc là. Et là, nous allons y positionner la bretelle. Donc là, au bord. Nous coudrons un carré ici avec en croix pour que ça tienne. Donc là de l'autre côté c'est pareil. On mesure 4 cm du bord. Donc là. On va y mettre la bretelle. Voilà. Donc nous allons coudre un carré ici. Nous allons coudre les bretelles. Donc pour cela, on prend la bretelle, on la plie pour la positionner devant. Donc on sait que la pression sera derrière. Donc on retourne. On va prendre notre bouton pression, l'aiguille. On essaie de centrer. L'autre bouton pression, celui qui reste, donc la bretelle on la prend, on va la positionner que ça soit joli, donc à peu près là. Le bouton, grosso modo là, donc on fait attention de bien le positionner, que le trou soit bien face à nous pour qu'il puisse rentrer dedans. Voilà, et là on refait pareil, donc le nœud plutôt derrière. Nous allons poser le bouton. Donc la pression est bien là. Nous prenons notre bouton. On va le positionner juste au-dessus pour ne pas être embêté par la pression.
pression mise, bouton, pour attacher. Et voilà. La même chose pour l'autre bretelle.